Coucou à tous, merci d'être là pour la suite des vidéos pour la présentation de l'oracle Béline de Manuela. Donc ici on va voir les 7 cartes de la planète Mercure, les significations un petit peu de chaque carte. Donc je vais vous résumer brièvement, mais tout ce qu'il faut savoir sur chaque carte. Donc c'est parti, on commence. Ici en 18 vous avez la carte changement. Cette carte annonce des changements volontaires ou involontaires et des transformations extrêmement rapides. Donc c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Le changement prévient, comme son nom l'indique, des mouvements et des actions de toutes sortes dans votre vie. Ces modifications sont en principe très rapides, favorables et permettent de casser la routine. Donc il y a quelque chose qui va se passer, ne vous inquiétez pas, à première vue c'est quelque chose de positif. Après il faut voir les cartes voisines, mais c'est quelque chose qui se passerait assez rapidement quand même. Ensuite vous avez en 19 la carte de l'argent. Donc toujours représentée bien souvent, comme on manque de rien, une corne d'abondance avec tout ce qu'il faut dedans. Quand ce n'est pas des pièces, bien souvent c'est de la nourriture. Et ici cette carte laisse présager principalement un accroissement financier bénéfique. Donc bien souvent, avec cette carte-là de l'argent, il n'y aura aucun problème financier. L'argent donne l'assurance que la chance et la providence existent. Donc en gros, quand on a l'argent, on manque de rien. Tout est cool entre guillemets, hein. On a la nourriture, on fait ce qu'on veut, les sorties, les plaisirs. Dans tous les domaines, la corne d'abondance apporte son aide et si elle permet de garder l'espoir d'une réalisation matérielle, elle favorise également une aisance et un bien-être plus personnel. Automatiquement, quand on a l'argent, on peut avoir une belle maison, on peut prendre soin de soi, etc. etc. Ensuite, on a 20 l'intelligence. Cette carte annonce une faculté d'adaptation, une connaissance permettant d'agir avec diplomatie et perspicacité. L'intelligence donne une puissance d'action sur les situations et les événements qui se présentent. Les faits analysés judicieusement, calmement et intellectuellement favorisent une excellente concrétisation des projets. Donc en gros là, voilà, on réfléchit, tout coule de source, tout se passe bien, les projets arrivent à terme. En carte 21, on a la carte vol et perte. Cette carte annonce des escroqueries ou abus de confiance sur le plan matériel ou moral. Préviennent aussi d'un danger de vol, de perte, de manipulation en tout genre et recommande la plus grande prudence et vigilance dans les signatures de contrats, les engagements financiers ainsi que les échanges avec l'entourage. Donc c'est une carte un petit peu moins positive, après il faut toujours voir les cartes voisines. La carte 22, la carte les entreprises. On annonce ici des projets en cours d'exécution. On voit on est en train de travailler, on est en train de calculer, c'est en cours. On favorise tout particulièrement les affaires immobilières, les négociations d'affaires, les projets d'avancement dans les activités professionnelles. C'est plutôt une carte pro, on dira ça comme ça. Cette carte permet d'établir des constructions stables, solides et sécurisantes pour l'avenir. L'autre carte Mercure, on a en 23 trafic. On annonce de nombreux échanges, une excellente communication de mouvements et de déplacements. On donne du dynamisme, une énergie constructive, de l'enthousiasme et du savoir-faire. D'accord ? Sa présence dans un jeu permet de concrétiser avec habileté les affaires professionnelles et commerciales. Donc ici, il peut y avoir aussi des déplacements professionnels, beaucoup de mails échangés niveau pro. Voilà quoi, il y a quelque chose qui se passe et on concrétise des affaires plutôt dans le professionnel. Et dernière carte de Mercure, on a en 24 nouvelles. Donc ici, on présage l'arrivée de toutes sortes d'informations, annonciatrices de messages, lettres, d'appels téléphoniques, de surprises de visites. Cette carte doit être accompagnée d'une autre pour que l'on puisse obtenir un complément d'information sur la nature des nouvelles. Donc voilà un petit peu les 7 cartes pour la planète Mercure de l'oracle Manuela, l'oracle Béline. Donc n'hésitez pas à la contacter en message privé si vous ne la trouvez pas sur Facebook. Donc vous m'envoyez un petit message en bas de la vidéo et je vous répondrai dès que possible. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite pour la suite des présentations des cartes pour cette fois-ci la planète Vénus. À tout de suite, merci.